Alors le collectif TPA, c'est donc un compte Instagram et une structure collective. Il est géré par 2 personnes, ma collègue Nina Berthold et moi-même, Marie Villaret. Alors la personne qui a créé le compte en 2018, au départ son but ça partait d'un constat. En fait elle a réalisé que dans son entourage il y avait énormément de femmes qui étaient en souffrance par rapport à cette charge mentale, justement, sa répartition déséquilibrée dans leur couple, dans leur famille, et qu'en fait elles en parlaient très peu, y compris entre elles. Donc elle a voulu donner un espace d'expression pour cette parole, de complémenter aussi par l'accumulation des témoignages les ressources théoriques qui existent déjà sur ce sujet. La charge mentale, donc c'est un concept qui a été développé en sociologie du travail domestique par la sociologue en particulier Monique Hénaud dans son ouvrage dans les années 70-80, qui décrit l'ensemble des pensées qui sont dirigées vers la gestion et la planification de la vie domestique du couple et de la famille. C'est vraiment une question qui est liée à la gestion en parallèle du travail rémunéré, du travail domestique et qui est spécifique de la place des femmes dans les rapports sociaux de classe et de genre. La charge parentale, c'est vraiment typiquement quand il y a des enfants. C'est difficile d'être synthétique en 3 mots parce qu'on en reçoit vraiment beaucoup, mais pour moi il y a vraiment 3 points qui quand même se dégagent, qu'on peut tirer comme enseignement de tous les témoignages qu'on reçoit. D'abord le premier, c'est que les femmes sentent, qui nous envoient leurs témoignages en tout cas, ont le sentiment d'être les seules à savoir quoi faire et quand le faire au sein de leur foyer. Elles ont le sentiment d'être vraiment les seules responsables de l'organisation de cette vie domestique, alors même qu'elles vivent avec un autre adulte en théorie. Le deuxième point, c'est qu'elles se sentent très souvent pas écoutées, comprises ni soutenues de la part de leur partenaire. Le deuxième point qui revient là, mais dans 99% des témoignages vraiment, c'est le sentiment de ne pas être écoutée, comprise ni soutenue par leur conjoint. Et enfin, un autre point qui est très intéressant aussi, c'est que il y a non seulement ce côté dans mon couple je suis pas comprise, soutenue, mais aussi un aspect plus général, le sentiment que toute cette charge elle vient aussi des injonctions sociales qui pèsent sur les femmes et en particulier sur les mères. Les situations sont quand même assez variées selon les couples, donc c'est difficile de donner une réponse courte. Ce que j'aimerais dire, moi, aux femmes qui se sentent submergées par la charge mentale, c'est que déjà vous n'êtes pas seules, et malgré ce que certaines personnes peuvent vous faire penser ou peuvent vous dire, c'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous êtes mal organisé, c'est pas parce que vous avez un besoin de tout contrôler, c'est pas parce que vous êtes perfectionniste que vous vous sentez submergé. Si vous sentez que vous avez la majeure partie de la charge mentale dans votre couple ou dans votre famille, c'est d'abord et avant tout parce que votre conjoint ne fait pas sa part des tâches ou ne prend pas sa part de l'organisation. Après, en ce qui concerne les solutions, il y a vraiment plusieurs possibilités. Évidemment, dans l'idéal, privilégier la communication, ouvrir des discussions pour mieux répartir entre les conjoints les tâches domestiques et aussi la charge mentale qui va avec. Voilà, je peux vous renvoyer vers un post en particulier de la dessinatrice Emma sur son compte Instagram qui s'appelle Sasmeou, où elle évoque plein de pistes de solutions parce que la communication, ça fonctionne quand le conjoint est de bonne volonté et écoute et a envie de faire changer les choses aussi. Mais on sait bien que c'est pas toujours le cas, donc le post en particulier donne pas mal de pistes dans cette direction. Si je vais juste peut-être rajouter une phrase, ça c'est du côté des femmes, et du côté des hommes quand même il y a des choses à faire. La première chose je dirais c'est vraiment d'écouter votre conjointe, son ressenti, ce qu'elle ressent sans le remettre en question en fait, parce qu'on a beaucoup de femmes qui font face à des remarques comme oui mais c'est pas grand chose. Enfin voilà, je pense qu'il faut à tout prix éviter ce genre de remarques et être vraiment dans une écoute bienveillante et empathique. Puis se responsabiliser tout simplement pour s'engager à faire des choses, même si au départ ça peut être quelque chose, mais à les faire et à les faire bien. C'est des femmes et c'est tout le temps des femmes. Notre objectif principal, au-delà du fait de donner une voix aux femmes pour pouvoir exprimer leurs ressentis et leur charge mentale, c'est de vraiment faire prendre conscience au grand public que la charge mentale et sa mauvaise répartition, ou sa répartition déséquilibrée, disons, au sein du couple hétérosexuel, est d'une part genrée, en défaveur des femmes, et d'autre part systémique. Donc c'est pas un problème simplement de couple ou de quelques couples. En France aujourd'hui, dans les couples hétérosexuels, les femmes passent en moyenne 1h30 de plus par jour consacrées aux tâches domestiques que leur conjoint. C'est que c'est un problème social et donc qui appelle des réponses globales, sociales aussi. Ça existe évidemment. Moi j'en connais très peu personnellement, je dois dire. Oui,
Oui, alors ce qu'on essaie de faire la plupart du temps, c'est vraiment de varier les thématiques. Donc parler de charges parentales, parler de charges relatives à l'école, parler de charges administratives, parler de gestion du budget, parler de tâches ménagères. Voilà, on essaie vraiment de varier les contextes et les situations. Après, on peut avoir des critères plus spécifiques attachés à certaines périodes. Par exemple, autour des fêtes de fin d'année, autour de la rentrée scolaire, autour des vacances, pour parler vraiment de la charge mentale et organisationnelle qui est vraiment spécifique à cette période. C'est une partie de la solution, évidemment, c'est se mettre d'accord sur une répartition plus équilibrée des tâches, c'est indubitablement une partie de la façon de résoudre le problème. Je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que répartir les tâches domestiques, oui, mais pas seulement l'exécution, aussi tout le côté organisation. Par exemple, si mon mari me dit je vais faire le repas ce soir, mais que je dois lui donner une idée de menu, que quand il est au supermarché, il m'appelle parce qu'il sait plus ce qu'il y a dans les placards ou pas, je dois lui dire vers 19h, faudrait quand même commencer à préparer le repas. De fait, il l'aura fait, mais je considérais pas ça comme quelque chose d'égalitaire, puisque j'aurais dû être derrière son dos pour le rappeler tout le temps, quoi. Donc voilà, je pense que répartition des tâches, oui, mais aussi on a une discussion par exemple au sein du couple pour se mettre d'accord sur qui fait quoi, aussi mettre du coup derrière toute la partie organisationnelle et donc quand on s'engage à faire une tâche, la faire avec sa charge mentale. Concernant les naissances, priorité, en tout cas une des mesures qui pourrait être le plus efficace, c'est l'instauration d'un congé parentalité pour les deux partenaires de même durée et obligatoire, qui d'une part peut-être compenserait un peu pour les déséquilibres qui s'installent, les schémas en tout cas qui s'installent dans les premiers mois qui suivent la naissance d'un enfant au sein du couple. D'autre part, ça aurait l'avantage aussi de réduire les discriminations à l'embauche que peuvent réduire les femmes, en particulier quand elles ont autour de 30 ans. Donc c'est une question genrée d'une part et c'est une question évidemment féministe puisque les déséquilibres au niveau de la répartition des tâches domestiques et de la répartition de la charge mentale dans le couple ont évidemment des implications notamment professionnelles assez importantes. Je pense pas qu'il y ait vraiment une difficulté propre au genre au niveau de la gestion de la charge mentale, mais le fait est que ce sont dans l'immense majorité des cas les femmes qui portent la majorité de la charge mentale et du travail domestique, et donc ce sont elles qui en paient les conséquences physiques, physiologiques, psychologiques et professionnelles qu'on connaît. Alors, je suis assez mitigée sur ce point. Je pense qu'il y a une prise de conscience, puisque je pense que c'est vraiment aujourd'hui moins socialement accepté d'approuver, disons, une répartition très très genrée des tâches entre travail professionnel, travail domestique. Par exemple, si on regarde le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité sur l'état du sexisme en France, il y a, il me semble, seulement 9% des hommes qui déclarent que pour eux c'est tout à fait normal que ce soit les hommes qui travaillent et les femmes qui s'occupent du travail domestique et reproductif. Mais ce dont fait état aussi ce rapport, c'est que ces paroles ne se traduisent pas par des comportements et que de fait le sexisme en France a très très peu reculé, voire s'est aggravé dans ses manifestations les plus violentes. Donc mitigé ici. Question très intéressante du coup. À l'arrivée du premier enfant, c'est vrai que en termes de temps, les deux parents ont tendance à fournir davantage de temps aux tâches ménagères et parentales. En revanche, en termes de proportion, ça se déséquilibre par rapport au couple sans enfant, où la femme, la mère, fournit davantage 71% des tâches parentales du coup, donc une proportion plus importante des tâches malgré le fait que les deux conjoints augmentent leur temps consacré aux tâches. Et on peut peut-être citer un autre chiffre intéressant aussi, c'est qu'à l'arrivée du premier enfant, les femmes travaillent en moyenne de manière rémunérée 2 heures de moins par semaine quand elles sont en couple sans enfant. Je trouve l'idée top, tout simplement. Alors moi j'ai pas d'enfant donc je suis pas une utilisatrice quotidienne de l'application, mais je trouve en particulier l'idée et les partenariats que vous formez avec des entreprises, ça une super idée et hyper important justement pour faire rentrer cette question de la charge mentale et en particulier de la charge mentale parentale dans le monde de l'entreprise pour que l'entreprise et les professionnels s'y intéressent, parce que je pense que les entreprises ont un rôle assez important à jouer à ce niveau-là. Si je vais en choisir un, enfin moi en tout cas ce qui me parle le plus c'est les activités, puisque justement ça permet de lever peut-être une partie de cette charge organisationnelle, de penser à toutes ces choses-là. Moi je dirais les activités.